Alors bonjour, donc moi je m'appelle Fanny Dumont et je me destine à être professeure documentaliste. Alors pour mon travail de mémoire, en fait je suis partie d'un constat que j'ai très fréquemment au CDI, c'est que les élèves arrivent avec une idée de titre de livre en tête, ils sont tout contents, ils commencent à chercher dans les rayons et au bout de 20 minutes ils reviennent me voir désespérés parce qu'ils n'ont pas trouvé. Et donc c'est un très bon réflexe de venir voir le professeur documentaliste pour chercher assistance. Mais moi, ça m'a un peu interrogée sur la question de leur autonomie au CDI. Donc, en fait, je me suis intéressée à leur capacité à se repérer au CDI en autonomie. Je me suis demandé dans un premier temps quels outils ils avaient à leur disposition pour cela. Il y en a un, c'est la signalétique. Et donc, la question qui m'est venue ensuite, c'est, vu que la signalétique du CDI existe, quelles sont les difficultés en fait, des élèves pour l'utiliser, pour la mobiliser dans leur recherche. Et j'en suis arrivée à ce sujet qui était le sujet de mon mémoire, la signalétique au service des élèves en difficulté pour se repérer au CDI. Donc j'ai mené un protocole auprès des élèves de 6e, je leur ai fait faire des activités de recherche, je leur ai fait répondre à des questionnaires qui ont permis d'identifier des facteurs qui contribuaient à augmenter ou à diminuer les difficultés des élèves pour se repérer au CDI. Donc les facteurs, les voilà, il y en a 6. Donc tout d'abord, il y a la capacité à s'orienter de chacun. L'habitude de fréquenter ou non une bibliothèque, la fréquence, depuis combien de temps, depuis combien d'années. Le fait que si la signalétique est désharmonisée ou incomplète, eh bien, inévitablement ça va contribuer à augmenter les difficultés des élèves. Ensuite, il y a le niveau d'attention propre à chacun, c'est-à-dire que si l'élève ne remarque même pas l'existence de la signalétique, tout de suite ça va être un peu compliqué de l'utiliser à bon escient par la suite. Ensuite, il y a la maîtrise de certaines compétences infodocumentaires. Donc, par exemple, sur une couverture de livre, être capable d'identifier l'auteur ou faire la différence entre l'auteur et la maison d'édition. Et enfin, la présence d'éventuels troubles des apprentissages peut contribuer à augmenter légèrement les difficultés, mais ce n'est pas le facteur le plus significatif. Donc, une fois que j'ai identifié tout ça, je me suis demandé comment on pouvait concevoir une signalétique efficace qui permettait de remédier à toutes ces difficultés. Donc, j'ai établi 5 critères. Les premiers critères de visibilité et d'intelligibilité de la signalétique, en fait, ce sont des critères valables pour toutes les signalétiques, pour tous les lieux en général. Mais la spécificité du fait qu'il s'agit du CDI, donc qui a un service scolaire à vocation pédagogique, c'est que la signalétique, elle doit posséder un axe pédagogique, justement. Elle doit à la fois permettre de guider l'élève dans son cheminement au CDI, mais elle doit également permettre son propre apprentissage. Et enfin, vu du fait que les élèves sont jeunes, qu'ils n'ont pas le même niveau d'attention que les adultes, la signalétique doit être davantage attractive, elle doit être ludique, attirante, pour que les élèves puissent réellement la remarquer et s'en emparer.